Bon, mais je m'excuse parce que je partais juste me laver et puis on m'a dit bon que vous êtes important, vous êtes un public privilégié et que je devrais venir vous faire rire. Et donc, soyez les bienvenus aux Enfoirés du Rire. Mais quelque chose me vient à l'idée, c'est que quand nous étions à l'école primaire et que on a une belle fille à nos côtés hein, et qu'on a du mal à lui dire bonjour, je souhaite lier une amitié avec toi. Parce qu'on n'est pas assez courageux quand on est en première année, deuxième année, troisième année. On n'a pas ce courage-là d'approcher une fille pour lui dire je suis amoureux de toi et je veux que tu sois ma camarade. Et donc, nous, pour satisfaire notre plaisir de savoir que nous sommes amoureux de cette fille, cette table-là me rappelle quelque chose, c'est qu'on se cachait sous les tables pour regarder. Hein, on cherche, ça nous donnait quand même de très belles idées. Hein, ça nous donnait de très belles idées quand nous étions à l'école primaire. Ça va? Are you ready? Bon, moi, il y a une histoire qui me vient à l'esprit que j'ai envie de raconter avec vous. C'était dans une école, à l'école primaire. Et donc, l'instituteur a demandé à ses élèves, dessinez-moi les rails sur lesquels passe un train. Et donc, les élèves, les enfants se mettent au travail, commencent à dessiner. Et puis, l'instituteur, il fait le malin, il se promène, se faufile. Il fouille, il regarde. Ah oui, mon petit, oui, le travail, il est bon, oui, tu sais, le train, il pollue l'environnement. Il dégage un effet de serre. Et donc, il faut mettre la couleur noire parce que l'effet de serre qu'il dégage là, c'est de la couleur noire. Il arrive sur le troisième. Il voit plutôt les rails, mais il ne voit pas le train. Il dit, mais non, je t'ai dit de me dessiner les rails sur lesquels passe un train. Et toi, tu me dessines les rails sans le train. Donc, il est fâché. C'est normal, vous avez donné du travail à votre élève et il ne fait pas ce que vous voulez. Donc, l'instituteur, tout fâché, il parle, et puis le petit, il lève le doigt. Il dit, monsieur, il dit, mais tu veux dire quoi? Je t'ai dit de faire le travail, tes amis sont en train de travailler, toi, tu ne travailles pas. Il dit, mais monsieur, vous m'avez demandé de dessiner les rails sur lesquels passe un train. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais le temps que tu as pris pour regarder pour mes amis, moi, mon train, il est passé. Ça s'applaudit encore? Non. Vraiment? Ouais. Mais je suis fatigué. Tu me connais? Je te connais, fais descendre ça. Quoi? Fais descendre quoi? Tes bagages. Tu sais c'est quoi ça? C'est de l'eau. Quoi? De l'eau. Toi, tu as une fois vu l'eau. Couleur comme ça là. Est-ce que l'eau c'est cette couleur qui est l'eau là? Là, je trompe. Bon. Vous savez, moi je viens d'un voyage lointain. Je suis venu pour me marier. Mais j'ai fait le tour de la Guinée. Je ne sais pas quelle est la femme que je vais épouser. Peut-être par votre, je ne sais pas, générosité, je vais avoir une femme. Je viens en Basse-Guinée. J'ai trouvé les femmes sous-sous. Ah, dis donc, je veux une femme sous-sous. Mais comme on dit, il faut d'abord le fiançailles. J'ai fiancé la femme. Même si tu ne travailles pas, la femme sous-sous peut te donner à manger. Elle lave tes habits. Elle te donne le prix de la cigarette. Elle te donne le prix de cola. Elle paye même les scolarités des enfants. Mais mon frère, gare à toi si une fois tu déconnes. Si tu déconnes, cette femme-là, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est pas elle sortira. Elle sortira. Le sende fringi là, elle ne dit pas le nom. Mais on sait c'est quoi le sende fringi parce que ça c'est le moteur. Je me suis dit, vraiment, toi la femme, tu es jolie, tu es belle, tu as les... Mais je préfère aller en Moyenne-Guinée. Je remarque ici, un lundi, j'arrive à l'abbaye.
De l'Abbé, je vais au Mali-Yembering, parce qu'on me dit que ça, c'est la capitale des belles femmes. J'ai trouvé une femme, Peul. J'ai fait une semaine avec la femme. Mais la femme Peul aussi, elle est toujours contente quand son mari est absent. Mais quand son mari fait salam alaikum, elle ferme les yeux. Ah, Mariam, yo. A des fois, le hand, mais des fois, qu'on. J'ai dit, dis donc, dehors, des problèmes. Je viens à la maison, des problèmes. Toi, ta beauté là, je ne sais pas si c'est pour moi ou bien si c'est pour l'extérieur. J'ai quitté là-bas, je vais en Haute-Guinée. J'ai trouvé la femme malinquée. 3 femmes malinquées là, je veux t'épouser pour que tu sois ma femme. Pardon. Elle me dit, ok. Elle s'occupera bien de toi. Elle fera tout possible pour que tu sois heureux. Mais elle aussi, son souci principal, elle est trop autoritaire. La femme malinquée est trop autoritaire. Quand tu dis 1, elle dit 2. Quand tu dis 2, ah, et tu n'as pas, on croit que les mamans blessent en cadiboulin. On va les mamans en cadiboulin. Il gueule, ni à sonda, ni moi, il dit même baisse à ma l'air, non. Il dit ici, on y a. Je dis, bon, donc, dans la maison, là, il n'y a pas de voix. Moi, je me suis dit, comme on dit en bien français, là, on dit qu'il n'y a pas de commandant dans un même bateau. Je prends mes bagages, je vais en Guinée forestière. Arrivé là-bas aussi, j'ai trouvé beaucoup de femmes, des belles bien. Mais moi, je souffre de la gastrique. Elle a préparé une fois, je n'ai pas pu manger. Tellement qu'il y avait le piment. Et ils ont une sauce là qu'on appelle tobo. Ça, c'est la base du piment. Pour manger, il te faut une citerne d'eau. Je me suis dit, hey, ça vraiment, je vais aller. J'ai trouvé la femme Thomas. J'ai dit, ah, je vais t'épouser. Elle me dit d'abord, est-ce que tu es prêt? J'ai dit, oui, je suis prêt. Elle dit, tu es prêt? J'ai dit, mais je suis prêt. Or, moi, je voulais vraiment faire ce qu'on appelle la polygamie. Or, elle, c'est pas ça. Une seule femme, vous allez mourir ensemble. J'ai dit, ici, là, c'est pas bon. Parce que nous, c'est comme là. Le soir, quand tu es fonctionnaire, tu appelles madame. Allez, madame, ça va? Nous sommes au bureau comme ça. Il y avait un problème de réseau, là, informatique. Vraiment, j'ai beaucoup d'activités à faire. Hein? Après, je rentre tardivement. Elle comprend tout ça. Je dis, S'il vous plaît. Bonjour. Je suis vraiment très content de vous. Mais je veux savoir d'abord s'il y a les Traoré ici. Ah, tu es Traoré? Ok, désolé. Vous savez, chaque année, nous partons à Baro. C'est un village de Kouroussa. Là-bas où il y a la mare de Baro, qu'on l'appelle Bolé. Un jour, bon, une année plus tôt, nous sommes tous partis là-bas pour cette mare. Il y avait un monsieur qui était Traoré. En Afrique, ici, on fabrique des bois à la place du filet qu'on se sert pour attraper les poissons. Ce bois, il a 2 trous. C'est-à-dire, quand tu vois le poisson, tu piques, tu plonges ta main dedans, tu regardes s'il y a le poisson et puis tu l'attrapes, quoi. C'est ce que ce monsieur Traoré avait. Mais, malheureusement pour lui, il y avait son pantalon qui était déchiré. Il ne savait pas. Et au village, c'était pas tout le monde qui porte les sous-vêtements. Maintenant, lui, il a ce bois fabriqué. On dit, bon, le chef de village est venu. Et les Alamadala Diara, c'est un bon malinqué, ils disent, que tout le monde est du poisson. Et tout le monde est descendu dans la mare. Ouh. Lui aussi, il a son bois. Il pique comme ça. Quand il voit le poisson, il pique.
S'il ne trouve pas ça, il tourne, il pique. Maintenant, le temps pour lui maintenant de trop piquer là, ces trucs-là maintenant sont en bas de l'eau. Mais il ne sait pas que c'est déchiré. Il y a une femme aussi qui a le filet des femmes. Lui aussi, elle cherche le poisson un peu partout. Arrivé maintenant au niveau de M. Traoré, il trouve les trucs là, parce que quand M. Traoré pique le bois, ces trucs là se remuent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a son filet. Tranquillement, elle est dans l'eau. Elle cherche le poisson. Arrivée maintenant au niveau de M. Traoré, elle trouve qu'il y a quelque chose qui remue, mais peut-être c'est M. Traoré qui ne voit pas ce poisson. Elle, à son tour, elle va venir attraper ce poisson. Elle prend son filet. Elle vient mettre ça en bas de M. Traoré. Elle attrape Bob. M. Traoré dit, oh là! Laisse ça toi aussi. Avant d'attraper quelque chose, tu ne peux pas regarder. Ou bien tu n'as jamais vu une telle chose dans ta vie. La dame aussi insiste. Depuis que je suis descendu dans l'eau, je n'ai rien attrapé. Là, le seul poisson là, je ne vais pas laisser. Maintenant, quand M. Traoré tourne, la femme tourne. Quand elle s'incline, M. Traoré s'incline. Il lui met, tu es folle, tu ne laisses pas rien. Voilà, si tu me fais du mal, tu ne laisses pas. Sans ce moment, maintenant, la dame a regardé. C'est pas parce qu'elle a. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, c'est au bureau d'outils qu'on va expliquer ça. Alors, donc, vraiment, je suis content de vous. Bonsoir tout le monde. Je suis un étranger du monde entier. J'ai fait le tour du monde entier avec assez de personnalités et de beaucoup de femmes. Mais je suis venu dans mon pays, c'est pour faire réaliser beaucoup. Mais j'ai vu des miracles qui s'est passé devant moi. Une fois, je suis allé à Koya, j'ai trouvé une dame qui était enceinte de 9 mois. Elle était enceinte de 9 mois. Elle a mis du riz, elle mangeait du riz. Elle a déposé son téléphone de l'autre côté et de l'eau de l'autre côté. Maintenant, on a fait appeler son téléphone à sonner. Le moment de déposer le riz et de prendre le téléphone, ça trouve là que le téléphone est éteint. Directement, la dame, tellement qu'elle est maligne, elle a tapé sa ventre droite. Tac, son enfant a fait sortir sa main. Directement, tic, elle a pris le téléphone. Il dit, allô? Allô, c'est qui, s'il vous plaît? Il dit, oui, tante Fatou, s'il vous plaît, ma mère est en train de manger, rappelle-la dans 5 minutes. Ici, en Guinée, à Conakry, ici, nous, il y a 2 choses seulement. S'il y a les manger ou dans de l'eau, directement, ça va. Il y a un vieux père, tellement qu'il est jaloux, il est jaloux, il est jaloux, il est jaloux. Sa femme a préparé le riz. C'est lui qui calcule à qui donner le riz, à qui ne pas le riz, donner le riz. Son père est venu directement s'installer dans sa chambre. Sa femme a préparé le riz. Il a amené beaucoup de bols, beaucoup de bols, beaucoup de bols. Directement, lui, il est venu, il a enlevé les marmites au terre, il a mis un serviette directement pour ne pas que le riz tombe à terre. Tellement qu'il est gourmand. Directement, son père est venu. Il a dit, petit-fils, il faut déposer un peu de riz, je vais manger. Directement, il est sorti. Il dit, c'est qui, s'il vous plaît? Ici, moi, ma famille, c'est moi et ma femme et mon enfant. Mon père, toi aussi, ta famille, c'est ma mère et tes enfants et l'autre. C'est moi, le général de tous les temps. Je suis formé avec Al-Kalamoto, deuxième capitaine Al-Giama. Tellement que je suis bien formé, j'ai attaqué 2 frontières à la fois. Par mon lapou et Madina, ou la moustique moustiquaire, même le vent, il n'a pas passé. Et tellement que je suis bien formé, j'ai tiré 102 rebelles à un seul balle. Et tellement que je suis bien formé, j'ai mangé 52 centimes de piment à la sauce de l'eau et ma vie a continué. À aujourd'hui, je vous remercie. Mais vous n'avez pas vu mon patron ici. Et puis j'ai travaillé comme ça. Le patron va rater son programme aujourd'hui. Regarde, il a oublié son capote comme ça.
Et pourtant, il a un rendez-vous sérieux avec la petite là. Bon, c'est pas mal. Peut-être, sans capote là, c'est du plus que ça. Hein? Ah, tu regardes ça là. Et puis je cherche à couper, même je ne sais pas comment couper là. C'est là, ça m'a géré là. Le capote de patron dans ma poche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités et invités, chers honorés et déshonorés, les femmes et les filles, les hommes et les hommes, les enfants et les enfants, je vous salue, bonjour et bonsoir. Mes chers parents, il faut dire à nos enfants, ils n'ont qu'à se reculer. Ils n'ont qu'à se reculer. Depuis que l'habillement a pris congé ici, les déshabillements maintenant se sont imposés ici. Tu ne vois pas, les jeunes filles sont devenues maintenant comme une télévision. Les hommes sont devenus maintenant, on dirait que c'est des caméramans. Au nom de Dieu, il faut voir aujourd'hui les jeunes filles d'aujourd'hui. S'ils voient un garçon, la manière dont il cherche, ou bien la manière dont il marche, l'embouteillage qu'elle crie derrière elle. C'est-à-dire pas de clients, pas de clients, pas de clients. Et pourtant, le client est là. Il faut voir le garçon même. Tellement il est affamé, il est plus que un client. Regarde comment il marche derrière la fille. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Vous savez, moi, je ne suis pas un père de famille, Gawa. Hier, j'étais au cinéma pour regarder le PC des Boulots, c'est-à-dire le film de 23 heures là. Mon frère, il y avait un vieil à côté de moi là. Vous savez, c'est un film qui est doux. Dès que l'acteur a commencé de frapper l'actrice, le vieux, il a respiré. En faisant... J'ai compris maintenant, ouais, le barrage de Caleta, ça commence à démarrer. Sur le coup, il a changé sa position. Ah, nous sommes habitués à ça. Habitués à ça avec les pieds. Directement, comme il veut s'étirer là. Oh, à chaque jour, depuis tel de ce que tu nous on regarde ça. Moi, je sais, c'est le barrage qui s'impose. Sur le coup, le courant est parti parce que ça, c'est notre coutume. Ça, c'est notre coutume. Le courant est parti. Le vieux, il voulait s'échapper là. Il a pris son chaussure. Il veut partir. Directement, le courant est arrivé. Le vieux, il a pris. Qui a pris mon chaussure? Hein? C'est le barrage qui a servi le vieux. Ziboten,